Es ist unsere Verpflichtung, jede Nous Form avons le devoir de vaincre toute forme de weil misère, Gott in allen parce Menschen que lebt. Dieu est présent dans tous les hommes. Nächstenliebe ist kein L'amour soziales du Programm, prochain n'est pas un programme sondern ein social, Ausdruck dieser lebendigen mais Einheit l'expression von de notre allem unité in vivante Christus. en Christ. Nous travaillons aujourd'hui pour Osteuropa Hilfe. Il s'agit d'aider d'autres personnes. Nous allons décharger ce camion. Ich komme hier helfen. Je viens ici pour aider, Nur helfen. juste pour Ich aider. mag helfen beim J'aime aider diese Arbeiter parce und que schicken ce travail permet d'envoyer tout cela dans d'autres pays. En 1981, 1981, alors que j'avais un peu plus de 30 ans, j'avais prié et fait une neuvaine à Marie, Mère de Dieu, pour demander « Où Jésus veut-il que je sois missionnaire ?» J'avais toujours désiré être prêtre. Un mois plus tard, j'ouvre la Bible, l'Ancien Testament, et mon doigt s'arrête sur le verset suivant. « Maintenant, je t'envoie en Russie. Tu nourriras mon peuple avec du lait et du miel. » J'ai eu tellement peur, j'ai refermé la Bible et j'ai dit « J'irai partout, mais s'il te plaît, surtout pas en Russie. » Cela m'était tellement étranger. J'ai beaucoup lu sur les goulags, les persécutions. Cela m'était tout simplement étranger. Je me disais, comment pourrais-je aller là-bas? Je n'aime ni la neige, ni la glace. Je voulais toujours aller n'importe où, en Amérique latine ou en Afrique, près de la mer, là où il y a des gens joyeux et heureux. J'ai donc prié 20 minutes et j'ai dit à la Mère de Dieu, j'ai compris, c'est mon chemin. Si tu le veux, j'irai en Russie. À la seule condition, c'est que tu me donnes l'amour pour le peuple russe. Parce que je n'avais pas cet amour. Et comment aller là-bas comme missionnaire sans amour? Elle a répondu très rapidement. J'ai recherché encore une fois ce passage en me disant « Russie, ce mot n'existe pas dans la Bible. » J'ai relu et il était écrit « Je t'envoie chez les peuples de l'Est. » Mais j'avais compris Russie. Je voulais toujours aller en mission. La Suisse était un peu trop étroite pour moi. J'ai toujours été attiré par des horizons lointains parmi d'autres peuples. En 1984 a eu lieu la grande consécration du monde par le pape Jean-Paul II, et particulièrement de la Russie. Ce fut d'emblée clair pour moi. Maintenant vient le moment où la Russie va s'ouvrir. Lors de cette même année, le père Rolf accompagna un groupe de pèlerins de l'Ouest visiter l'Union soviétique. Ils furent bouleversés par la misère, mais aussi impressionnés par la richesse de la culture et particulièrement touchés par la beauté de la liturgie orthodoxe.
Poussé par toujours plus de personnes, ainsi que par son évêque, le père Rolf fit partir en 1992, 3 années après l'implosion de l'Empire soviétique, le premier camion semi-remorque d'aide humanitaire en direction de la Russie. De retour à la maison, les pèlerins ont ouvert des dépôts dans toute l'Europe. Nous ramassons toujours cette aide matérielle. Au total, nous avons fait partir 2400 camions semi-remorques. C'est un nombre important. Naturellement, tout doit être emballé avec amour. C'est le plus important pour moi. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Beaucoup de croyants de toute confession travaillent à cela avec beaucoup d'amour. Cela apporte beaucoup plus de bénédictions que s'il ne s'agissait que d'aide matérielle. Une immense chaîne de solidarité se met en place. Rien qu'en 2017, l'association Le Triomphe du Cœur Aide à l'Europe de l'Est a fait partir 151 camions en Ukraine, Roumanie, Moldavie, Lettonie, Lituanie, Bosnie, Serbie et même un transport pour la Syrie et le Pérou. Le père Rolf accompagne aujourd'hui un petit groupe de pèlerins venus de Suisse afin de leur faire découvrir l'Ukraine et quelques œuvres fondées et soutenues par l'association Le Triomphe du Cœur. Frère Bruno est français. Il a vécu une partie de sa jeunesse dans la rue et a connu la misère et le mépris. Après un parcours étonnant, il est devenu le bras droit du père Rolf dès 1992. L'aventure commença par un séjour de 3 mois à Novoye, dans la région de Moscou. Pour moi, c'était un choc. Au bout de 30 secondes que j'étais redescendu du train, j'ai fait « Non, père Rolf, c'est pas ma place. » Alors, avec son petit sourire en coin, toujours, ça sera notre place. Où j'ai pleuré pendant pratiquement 15 jours parce que j'en pouvais plus de cette misère. C'était vraiment catastrophique. Alors qu'il projetait de revenir en France, un enfant de la rue le bouleverse profondément. Bon, moi j'étais allongé, il met sa tête contre mon cœur, il tourne sa tête. Ah, moi, je le regarde, je fais « Ah, qu'est-ce que tu veux ?» Il fait « Pour Maguinam, aide-nous. » Il y a le chauffeur Passa qui est venu me chercher pour me retrouver sur Moscou à l'appartement de père Rolf. Mais pendant tout le trajet, j'avais cette petite voix « Pour Maguinam, aide-nous, aide-nous. » Après le repas, que Rolf m'avait bien préparé, etc., avec son petit sourire toujours en coin, j'ai fait « Ah, tu as besoin d'un missionnaire ?» Comme ça, je lui avais dit. Il me fait « Oui, bien sûr que j'ai besoin d'un missionnaire. Moi, je suis prêt à faire la mission avec toi. » Il m'a dit « Je savais, et je pouvais compter sur toi. Je savais que tu disais oui. » Bon, donc c'est parti comme ça, avec cette histoire-là. Frère Bruno fonde ainsi une première maison pour les enfants de la rue à Novoye, tout en dormant lui-même sous la tente la première année. Cette maison n'a cessé d'évoluer et accueille aujourd'hui des séminaires, comme les sessions Cana, lieu de formation privilégié pour couples et familles.
Le succès de la maison familiale Saint-Joseph ne lui attire pas que des amis. Son visa n'est plus renouvelé et il est contraint de partir de la Russie. Frère Bruno mettra du temps à s'en remettre. Cependant, avec le soutien du père Rolf, il fonde la maison de Marie à Kiev, en Ukraine. C'est dans un village à proximité de la capitale qu'il développe un havre de paix pour les enfants les plus nécessiteux. Aujourd'hui, cette maison est tenue par Vitalik et Irina, qui ont eux-mêmes 2 enfants. Ici, c'est la maison de Marie. Dans cette maison viennent des enfants nécessiteux, sans moyens, réfugiés de Lugansk, Donetsk, Mariupol. Nous organisons des ateliers pour eux, cuisine, danse, des cours de guitare, de chant, d'informatique afin que les enfants puissent s'inscrire sur les réseaux sociaux. Ils apprennent aussi la grammaire. Les enfants arrivent en bus du lundi au jeudi. Nous les nourrissons gratuitement et leur donnons des colis alimentaires tous les mois. Après avoir mangé, ils se dirigent vers les ateliers qui les intéressent. Ce jour-là, le père Rolf est de passage avec des pèlerins. Le spectacle leur est destiné. Il existe aussi des activités libres, des jeux extérieurs. Football, volleyball, du vélo quand le temps le permet. Nous avons un espace où les enfants peuvent se familiariser avec différentes espèces animales. Des paons, des faisans, des poules et de très belles colombes. Nous accueillons tous les enfants dans le besoin. Ceci est mon corps livré pour vous. Nous avons photographié tous les enfants devant cette croix. Nous avons aussi fait une fiche de chaque enfant pour savoir d'où ils viennent, quelle est leur famille, de quoi ils ont besoin. Mais beaucoup d'entre eux ont vécu dans les bas-fonds et cela se voit. Ils ont vécu dans la rue et la nuit. Ils ont dormi on ne sait où. Exploités par des gangs, drogue et prostitution sont le quotidien pour beaucoup de ces enfants. Certains d'entre eux sont morts assassinés parce qu'ils voulaient rompre avec leur passé et entamer une nouvelle vie dans la maison de Marie.
je remercie beaucoup les bienfaiteurs qui nous ont aidés pour reconstruire toute cette mission, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a combien de personnes qui sont derrière et qui ont aidé. C'est vrai, et depuis maintenant, il y a toujours cette aide qui vient toujours au bon moment, et que nos grands-mères et nos enfants ne manquent de rien. Vraiment, je suis vraiment émerveillé pour ça déjà. C'est incroyable comment le ciel travaille. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui. Ça, j'ai compris. L'unique chose, Dieu me demande, moi je dis oui, je suis prêt. Et ça va. Parce que si nous ne sommes pas prêts, la Providence ne peut pas agir. Elle agit, on peut agir moi, certainement. Mais quand tu es... Moi, l'unique chose que je fais, c'est de dire oui, je suis prêt pour t'aider dans ce pays. Et ça fonctionne depuis 25 ans. J'ai jamais trop, j'ai jamais trop peu. J'ai toujours chaque mois, je peux payer tout ce qu'on fait. Et c'est beaucoup de choses pour le moment. Merci. L'aide s'élargit progressivement aux babouchkas, perdus dans la campagne. Il s'agit des 50 grands-mères de frère Bruno. Bon, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, la santé, ça c'est clair que personne ne peut donner. Il distribue équitablement l'aide venue d'Europe ou encore procure le bois de chauffage pour les rudes hivers. 5 cubes de bois par grand-mère. Bon, je ne fais pas tout non plus parce qu'il n'y a pas assez de finances non plus aussi de ça. Donc je fais les plus pauvres. Frère Bruno s'occupe aussi de 35 familles en lien avec des assistantes sociales. Il fait ainsi l'état des lieux et cible l'aide nécessaire. Elle est très contente de vivre ici. Et parce qu'il y a pratiquement tout. T'as pas besoin d'acheter comme ils ont les poules, un petit peu les cochons. Ah, parasonoké, ça. Ah, telatka. Ils ont la petite vache. Donc tout est bien. Donc ils essayent de vivre tout simplement. Et... Bon, le principal, c'est d'avoir un toit sous la tête. Bravo. Frère Bruno espère changer les mentalités. Là où il passe, les intérieurs sont un peu plus beaux, un peu plus chaleureux. Une fierté bien légitime se fait sentir chez ces femmes courageuses, leurs époux ayant pour la plupart déserté leur foyer et fui leurs responsabilités. Весна дарує квіти, а Богу всім спасіння, тому радіють діти у свято Воскресіння. Я вот даже помню себя, вот у нас не было возможности, мы очень с бедной семьи, ну это, если бы увидели наши... Je viens d'une famille très pauvre. Nous n'avions ni nourriture, ni vêtements. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait un autre directeur, Stéphane. Et c'est avec le père Rolf que j'ai vraiment grandi. J'ai travaillé un peu partout ici et j'ai fait parallèlement mes études. Je ne suis pas resté dans la rue, je ne suis pas devenu un bandit. Je suis devenu un véritable être humain. Je voudrais que les gens comprennent qu'un petit coup de pouce donné à un enfant peut en faire un vrai adulte. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques. Le père Rolf invite le petit groupe de pèlerins à vivre la divine liturgie à la cathédrale Saint-Vladimir. La veillée pascale débute dans l'obscurité complète de la nuit, tout cierge éteint, pour arriver à cette joie inexprimable dépeinte dans l'homélie pascale de Saint Jean Chrysostome. Des milliers de fidèles échangent la salutation. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
Les chrétiens se rendent ensuite à la Laure des Grottes, un monastère troglodyte fondé en 1051 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les catacombes contiennent les tombes de plusieurs saints, dont saint Antoine l'Atonite, père du monachisme russe. Nous sommes ici dans un haut lieu de l'orthodoxie. Le temps du carême est une période de purification, la personne s'y prépare. Quand la Pâque arrive, la personne est intérieurement prête à accueillir cette grâce, cette joie et cette sainteté. Vivre avec Jésus tous ces événements, spécialement la Semaine Sainte, la Passion, la descente de la croix le vendredi et le silence du samedi saint. Tous ces jours, tous ces offices sont très profonds et aident la personne à ressusciter dans son âme. Nous avons commencé à soutenir les monastères orthodoxes. Puis j'ai compris dans la prière qu'il fallait que j'apporte des reliques pour l'Église orthodoxe, car ce sont les saints du ciel qui vont apporter l'unité. C'est comme cela que nous avons apporté des centaines de reliques que nous recevons de prêtres, de monastères et aussi beaucoup du Vatican, de Rome. Je transmets donc officiellement ces reliques, toujours avec l'autorisation du patriarche, afin que nous nous réconcilions après 1000 années, que nous redevenions une seule Église, que nous ne soyons plus en conflit. Jésus a prié pour cela, et cette unité va devenir réalité. Beaucoup dépend de nous. Sommes-nous prêts ou non ? Nous avons tous le même Dieu. Pour moi, cela ne fait pas de différence. Chacun choisit sa propre voie. Mais nous devons travailler dans la même direction, qui nous amène vers Jésus, Sauveur du monde. Non seulement avec les catholiques, mais aussi avec les protestants, car c'est leur désir. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix dans le monde. C'est seulement dans l'Église du Christ qu'existe la seule juste et véritable paix. Là où la vérité est absente, le mensonge persiste. C'est pourquoi ceux qui font des discours sur la paix et ne les appliquent pas doivent réfléchir. Nous devons réfléchir sur la paix véritable, et alors la paix de Dieu adviendra dans nos cœurs, et nous trouverons la compréhension de nous-mêmes et celle des autres. Le Christ est ressuscité. Bonne fête, mes chers. Un dimanche radieux. C'est une grande fête. Depuis le début en 2014 de la guerre du Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie. Cette douleur est perceptible dans les offices liturgiques. Elle est visible dans les rues, comme en témoigne le mur de photos près de la cathédrale Saint-Michel, au centre de Kiev. J'aimerais tellement que la paix vienne, que toute haine dans notre pays et entre nos nations disparaisse. Que les gens deviennent plus lumineux, parce que toutes ces discordes sont vaines et ne valent rien par rapport à la vie, à l'amour, à la joie. La place Maïdan témoigne quant à elle de la révolution de février 2014.
Les images tournées par un amateur révèlent que les armes ayant servi à réprimer la manifestation ont été fabriquées en Suisse. Il s'agissait d'un investissement du gouvernement ukrainien 2 années auparavant pour permettre à la police anti-émeute d'assurer la sécurité du championnat d'Europe de football organisé conjointement avec la Pologne. Bien sûr que je n'aime pas que la Suisse produise et vende des armes. J'ai vécu cela à Kiev. J'étais étonné, il y a 4 ans, que les tirs soient si précis. Plus de 80 personnes ont été abattues. Puis j'ai appris que c'étaient des fusils suisses. Ils sont précis jusqu'à 1500 mètres. J'ai pensé qu'il n'est pas possible qu'un pays neutre produise des armes qui sont en fin de compte dirigées contre des hommes sur des places. J'ai vécu cela. Je préfère me battre pour la paix. Dieu donnerait certainement des possibilités pour que ces usines produisent autre chose. Les Suisses sont très inventifs. Je pense qu'il y a beaucoup de politique là-dedans. Les lobbies, le pouvoir et bien sûr l'argent dont on a besoin. Mais ceci ne peut se faire au prix de vies humaines. En fin de journée, frère Bruno offre un barbecue. C'est l'occasion de faire connaissance avec quelques personnes du village de Malaracha. Quoi qu'il arrive, en tout cas, je reste ici et on ne pourra pas me retirer. C'est mieux que je meure ici, ça c'est clair. De retourner chez nous, bon, comme je disais, je ne pourrais pas supporter. Depuis 25 ans, c'est ta mission et tu resteras missionnaire et tu resteras jusqu'à la fin. J'ai eu la joie de concélébrer avec le pape François pour mes 25 ans de sacerdoce. J'ai pu parler avec lui à propos de la mission dans ces pays depuis 25 ans. Il s'est profondément réjoui. Il a béni mes collaborateurs ainsi qu'une croix qu'il nous a offerte. Il était profondément impressionné, et moi encore davantage. Je n'ai plus besoin de confirmation supplémentaire pour les 20 prochaines années. J'ai tout reçu pour pouvoir travailler. Le ciel m'a offert de tels cadeaux et m'accompagne dans toute cette mission. Du psaume 119. Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu m'as donnée. En elle, j'ai mis mon espoir, et dans ma misère, elle est pour moi un réconfort. Seigneur, viens transformer notre cœur. Rends-nous disponibles pour te dire oui, que le partage de ce que nous possédons et de ce que nous sommes ouvre de nouveaux chemins d'unité et de paix, au cœur de l'Europe comme au cœur du monde.